Mon blast, c'est Zakab. Devant l'enceinte de gauche, plutôt. About Blank à Berlin. Très beau moment, très bonne line-up. Et ce truc très underground, je dirais quand même le zoo à Genève. Pour l'espace, la politique qui règne. En 3, je mettrais, je sais pas. Le nom de mon club imaginaire, comment il s'appellerait All Club Are Beautiful. Tac, les stickers. Le salon, c'est un magasin de disques associatif à Lausanne. Le dernier endroit où je l'ai mis, c'est sur la porte de Hardwax à Berlin. Maintenant, je suis plutôt coin chill, ou alors c'est à cet endroit où ça triangule le son et qu'on entend un peu la meilleure musique. Je suis de plus en plus dans cette veine-là, on va dire. Alors, mon dernier Shazam, Dreaming in a Life de The Body Electric. It's a routine scene, my familiar dream, hanging in on a rush hour train. Track numéro 1, Problème d'amour de Alexander Robotnik. Je pense que c'est un des morceaux qui a pu me faire un peu tomber dans ce style italo-disco. J'ai eu la chance d'inviter Maurizio, donc Alexander Robotnik, au Bourg. Et il est venu de Florence, voilà, avec ses 75 ans. Ses disques, son petit clavier, il nous a fait un live de 3 heures, c'était incroyable. C'était une soirée Score Punisher 5, en vrai 5. Il y avait une super scéno, un public de plutôt connaisseurs, donc ça faisait aussi le truc. Et pour la petite anecdote très très croustillante qu'on ne trouve même pas sur Discogs, la femme qui a fait ses vocaux est genevoise. C'est marqué nulle part, c'est Maurizio qui me l'a dit. Il n'y a même pas de crédit. Ok. On est dans les mêmes années, mais pas du tout dans la même vibe et les mêmes cordes. Là, c'est un morceau de Trisomie 21. Un groupe de dark wave, cold wave français. Is Anybody Home? Voilà, je trouve que c'est trop beau, je trouve que c'est trop triste et trop agréable à écouter en même temps. Un peu ce truc synth-pop, italo-disco qui est très chaud, très radieux, qui représente un peu les 30 glorieuses, et on a cet autre truc, cold wave, dark wave, EBM, new wave, qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus indus, beaucoup plus froid. En mode, allez, au lit, c'est triste, c'est fini. Alors, celui-là, hyper connu. 90-7, 83, genre, je vais pas revenir 45 fois sur cette année, mais voilà, il y a eu tellement de nouveautés musicales, électroniques, etc. Et c'est aussi un peu les prémices des instrus hip-hop, simplement. Et ouais, c'est juste de la putain de bombe, quoi. Je sais pas, faut aussi réviser ses classiques. Et aussi, je dis pas ça de manière condescendante, hein, mais voilà, c'est un classique. Voilà. Je vais à cut gentiment. Il me reste 2. Escape from New York, c'est australien. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément, la mélancolie, la tristesse. Je trouve ça très beau. Et je trouve que ce morceau est très beau. C'est aussi ça, hein. Au final, le vinyle, je pense que oui, je trouve que ça donne de la valeur à la musique, et puis pas dans une idée de matérialisme, mais plus sacré que sur des plateformes de streaming ou des choses qu'on nous balance, qu'on consomme sans vraiment le vouloir et qu'on n'est pas forcément conscient et consciente au travers de ça. Je peux en mettre d'autres, évidemment, mais je crois que c'est la 5e. Ça s'appelle Stylo Pretty Face. Attention, la cover est juste trop belle, je trouve. Et on a l'arrière qui est comme ça. Tac.
Il y a des vocaux trop charmés dessus. Je la joue souvent en closing et celle-là, ça rend assez les gens contents. Le langage de départ, c'est ça, et je pense que tout ce que je joue est plus ou moins inspiré de ces trucs-là. Même les trucs actuels. Chaque vinyle est une page de la Bible. Amen.